Bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot que j'ai reçu il y a quelques jours et que je n'ai pas ouvert. Donc ça fut dur pour moi de patienter jusque-là. En plus je travaillais donc bon voilà, mais j'avais envie de toucher les cartes. Seulement voilà, j'avais quand même envie de vous montrer avec quel soin et attention la créatrice emballe ce jeu. Voilà, vous voyez, c'est magnifique, c'est super joli. Euh, je vais vous dire après de qui il s'agit, même si c'est écrit sur le ruban. Donc, c'est la boutique Fleur de Vie. Voilà, cadeau. J'avais déjà de cette créatrice plusieurs jeux, voilà, que vous devez connaître aussi. Donc, il y a l'Oracle 22, qui sont des cartes de motivation et d'inspiration. Donc, le nom de la créatrice, c'est Karine Vigourou et sa boutique, c'est fleurdeviecadeau.fr. Donc, les cartes déjà de celle-ci, je vous les montre succinctement, puisque le but, c'est quand même avant tout son tarot qu'elle vient de créer et qui vient donc de sortir, de sortir, je vais y arriver. Donc, alors là, c'est le dos. Hop là, attendez, j'essaie de voir parce que... Donc, format carré, très agréable. Un toucher plutôt doux, donc c'est mat. Et donc, ça se présentait comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de jolies illustrations et un texte sur chaque carte. Donc là, c'est plutôt guidance, conseil, développement personnel. Mais c'est plutôt très bien fait, les textes et tout. Puis bon, j'aimais beaucoup les couleurs, les petits dessins de ces cartes-là. Changer d'angle de vue, le repos avec... Là, vous avez faire un vœu, prendre de la hauteur, l'appel. Voilà, ça se présente comme ceci et c'est vraiment très choupinou. Voilà, c'est un oracle qui fait du bien, même si parfois, voilà, les textes sont plutôt francs, directs et sont pas toujours positifs. Mais voilà, enfin, je le trouve très très beau. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. En bonne compagnie, changer d'environnement. Le thérapeute. Le renard. Le rocher. Attention décollage. Hisser le drapeau blanc. Le pouvoir des cristaux. Capturer les étoiles. Voilà. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous ai montré quelques cartes, mais je le trouve magnifique. Par ses couleurs, son format est plutôt sympathique. Le dos est très joli aussi. Donc voilà. Avant celui-ci, j'avais déjà pris de cette même créatrice. Je crois que le premier, c'était d'abord celui-ci. Hop. Les lumières, l'oracle des lumières d'Inanna. Communiquer avec vos guides spirituels. Et donc avec, il y avait un PDF, enfin il y a toujours, j'imagine. Bon, j'ai pas sorti les PDF que j'ai imprimés, qui avait énormément de pages et qui explique en détail chaque carte. Les textes sont super, je trouve, pertinents et les tirages du coup sont très intéressants. Alors pourquoi j'ai 3 cartes? Ah oui, voilà, vous avez 3 cartes comme ceci avec des tirages de proposés. Les cartes sont mates. Et je vais essayer de tenir l'oracle à l'endroit. Donc celui-ci, c'était le premier, il me semble, qu'elle a sorti. C'est l'oracle des lumières d'Inanna. Et donc, il se présente comme ceci. Vous avez le numéro de la carte, l'illustration, le titre de la carte, le nom de la carte et des mots-clés. Comme là, le sanctuaire, repli sur soi, refuge, retraite. La loupe, le chat, l'espoir. Les illustrations sont très parlantes.
comment vous dire, elle montre des scènes, des choses qui appartiennent à notre vie quotidienne. Donc, du coup, c'est vrai que ça parle facilement quand on se fait des tirages avec la maison, la séductrice, les ballons. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le style. Les cartes sont de très, très bonne qualité. Le train, le corps physique, la distanciation, la porte, le deuil, le choix, la peur, le séducteur, le couple, l'eau, émotion, circulation des énergies, le corps astral, âme, aura, j'arrivais pas à lire, la musique, son de guérison, la paix intérieure, la ruse, méfiance, stratégie, l'enfant, éducation, apprentissage. Voilà, un très très joli oracle. Il y a quand même pas mal de cartes. Je sais plus combien il y en a. Est-ce que c'est marqué derrière? Je me demande si c'est pas 88. Mais je sais pas, il y a ce chiffre-là comme ça qui me vient. Mais si ça se trouve, je me trompe complètement. Est-ce que c'est écrit derrière la boîte? Je n'ai pas l'impression. Si, 88 cartes, vous voyez? Comme quoi, je ne me suis pas trompée. Donc ça, c'était son premier oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. Et puis ensuite, elle a sorti, dans le même style, l'oracle de l'Union Sacrée. Je crois qu'il y a aussi 88 cartes, oui, c'est ça. Pareil, avec un PDF très fourni, très intéressant, mais que je n'ai toujours pas sorti. Donc, des cartes toujours mates, au toucher très doux. Est-ce que vous avez 3 cartes comme... Non, là, il n'y a pas les 3 cartes tirage. Et donc là, c'est plutôt, donc, on nous dit guidance sentimentale, le chemin vers votre union sacrée. Donc, c'est plutôt pour des questions dans le domaine sentimental. Le flirt, elles sont très très jolies. L'intention, le manque, la critique, les signes, le bonheur, l'impasse. Très parlante encore, le retour. Et puis, donc là, pareil, vous avez le titre, vous avez le numéro de la carte dans un petit cœur ici. Et puis, vous allez avoir des mots-clés sur chaque carte. Seconde chance, au retour d'un ex. C'est à l'envers. L'illusion. Vision altérée de la réalité, fausse croyance. La zone de confort. Elles sont très attendrissantes, je trouve, ces cartes. Le futur, la priorité, l'indépendance, la dépendance, le voyage, la friendzone, la trilogie avec ses 3 bougies, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces, le conte de fées avec un château, la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Voilà, donc vous voyez des cartes très intuitives et puis avec les mots-clés très faciles à utiliser. Et puis il y en a quand même pas mal, 88 cartes, ça commence déjà à faire. La lettre, la rupture, avec ce poisson qui part du bocal pour aller certainement dans un autre. Le lien, le secret, la loyauté, l'union sacrée, la plume et la cicatrice. Voilà, donc ça plutôt pour le domaine sentimental, l'oracle de l'union sacrée. Et enfin, elle en a fait un troisième qui va être plus spirituel et qui est les ailes de Raphaël. C'est un oracle de guérison, guérison du corps et de l'esprit.
Toujours pareil, dans une petite box. Toujours pareil, il y avait un grand PDF, enfin un volumineux PDF à télécharger. Il n'y a pas de cartes supplémentaires. Les cartes sont mates. Et donc là, vous avez le thérapeute décrit avec pareil. Donc là, c'est plutôt des phrases, on dirait. Non, ça peut être des mots-clés aussi. Donc là, par exemple, trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Après, vous allez avoir... Hop, je fais celle-ci. C'est le mouvement, bouger, rester en action, rééducation à l'effort. C'est deux petits chiens. Les leçons, expérience nécessaire à l'évolution, apprendre de ses erreurs. Pareil, hein, toujours de très très jolies illustrations, très explicites, l'abandon, la timidité, l'optimisme, l'inspiration, les habitudes, l'amour, la jalousie, la compassion, le temps. J'aime beaucoup ces cartes. Et du coup, en plus, on peut faire des combos associés. Si on veut faire un tirage, on peut prendre 3 cartes pour le général dans le premier, dans l'oracle des Lumières d'Inanna. Puis on veut faire sentimental, on fait l'oracle de l'union, on utilise l'oracle de l'union sacrée. Je vais y arriver. Et puis, tiens, si on a envie de quelque chose d'un peu plus spirituel, développement personnel, ou on va utiliser celui-ci, l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël. Les sons de guérison, la documentation, la perte. Celui-ci peut ne pas être... n'est pas mal, je veux dire. Je sais pas, mais j'arrive vraiment pas à parler ce soir. Il peut ne pas être mal pour l'utiliser, pour faire du travail sur soi, de l'introspection, du travail d'introspection, ou même peut-être du shadow work, vous voyez. Pour s'interroger, voilà, se questionner sur quelque chose, un état d'esprit, enfin bon, quelque chose sur lequel on doit travailler. La paresse, le massage, la solitude. Elles sont vraiment magnifiques. Alors après, bon, ça va, elles glissent quand même. Alors c'est vrai que, vous allez voir, le dernier, j'ai décidé... Donc le dernier, c'est un tarot, là, que nous allons découvrir ensemble. Dans le même style, je crois, dans le peu que j'ai vu. Et elle le proposait en mat ou en brillant. Et j'avoue que j'en avais un petit peu marre. Enfin, moi, le mat, c'est vrai que je trouve que c'est plus joli hein, pour les illustrations. Ça les met plus en valeur souvent. Mais je n'aime pas les jeux qui ne glissent pas. Pour moi, avant tout, ils doivent être utiles avant d'être jolis. Quand il y a les deux, c'est tant mieux, évidemment. C'est encore mieux. Mais bon, voilà, on doit pouvoir les utiliser de façon assez limpide, voilà, avec de la fluidité. Et quand ça ne glisse pas, je trouve que ça fausse les tirages. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo. Parce que du coup, parfois, on veut attraper telle carte et puis, oh mince, on n'arrive pas à l'accrocher avec l'autre. Et bien du coup, c'est l'autre qui vient, on prend l'autre. Et pour moi, du coup, enfin voilà, ça me gêne. Bon. Donc, je l'ai pris en brillant. Est-ce que je ne vais pas le regretter dans le sens où quand je vois là les 3 jeux que je vous remontre, enfin ces 3 jeux précédents, je trouve quand même que c'est vraiment très joli. Et puis, bon, finalement, ceux-là, faites voir si j'essaie de... Ouais, il glisse quand même. Franchement, il y a vraiment pire. Hein. Dans les jeux maths, je suis plutôt habituée à des jeux qui glissent beaucoup moins que ça quand même. Attendez, hop, ma petite tortue qui est tombée. Voilà. Bon, on va voir. De toute façon, en tout cas, voilà, je l'ai pris en brillant, le tarot. Alors, maintenant, le dernier jeu, sa dernière petite pépite.
le tarot qui s'appelle la magie de l'imaginaire. Je crois. Je crois que c'est ça, on va regarder, mais bon, voilà. Donc, très très jolie présentation avec un petit épi de blé rosé. Et puis, bon, voilà. Alors, avec ceci, elle a mis un petit mot de remerciement. Voilà. Avec sa signature. C'est toujours agréable. Sa carte de visite avec tous les liens de ces différents sites. Voilà, Facebook, Insta, son site internet, etc., etc., son mail, je crois. Donc voilà, une carte de visite, quoi. Et nous avons une petite enveloppe avec, où elle nous dit « Oups, quelques petites erreurs se sont glissées dans les mots-clés. Je vous invite à remplacer ces 3 cartes dans votre tarot afin que notre jeu soit parfait. » Et effectivement, dans l'enveloppe, il y a 3 cartes qu'il faudra que je change. Mais bon, je les changerai après. Avant toute chose, nous allons ouvrir ce joli paquet, ce joli petit sac pochon. Donc, ça me fait presque mal au cœur de l'ouvrir, tellement qu'il est joli. Il y a vraiment un effort de fait dans l'emballage. Alors, est-ce que je vais réussir du coup? Voilà, quand on n'a pas d'ongles. En même temps, bon, je peux pas en avoir, vu mon métier, je n'ai pas le droit d'avoir les ongles longs, mais bon. Voilà, ça y est, je vais y arriver, je suis désolée. Hop, voilà. Donc c'est cousu, d'accord. Ah, c'est vraiment original. C'est plutôt bien réfléchi. Donc voilà, les petits épis. Ici, une petite fleur séchée. Là aussi, c'est très très beau. Voilà, je sais pas où je les mettrai, on verra. Pour le moment, je le pose là. Voilà, ça commence déjà à tomber. Bon, on verra après. Alors, donc on va ouvrir et découvrir. Voilà le jeu. Donc c'est bien le tarot, la magie de l'imaginaire. Volumineux quand même, enfin assez large. Voilà. Et le pochon est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, je n'ai pas prévu ce qu'il fallait pour ouvrir. Pourtant, j'y ai pensé. J'y pensais avant d'allumer la caméra. Voilà, j'enlève le plastique. Hein, pour ceux qui se demanderaient ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, nous allons regarder ensemble. Hop là. Une boîte, bon, classique, hein, avec l'intérieur blanc. Des petites encoches sur le côté. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que parfois, certains n'y pensent pas. Nous avons donc avec un livre, le livret, qui fait quand même 195 pages. Alors, il n'y a pas d'illustration. Les pages sont très très fines. Mais ça a l'air très complet. Donc, la table des matières, on nous dit que il y a une introduction. Pourquoi ce jeu a-t-il été conçu? D'où vient son nom? Comment ça fonctionne? Comment se mettre en condition? Les méthodes de tirage et votre premier tirage. Puis, interpréter les cartes. Donc, d'abord les arcanes majeures. Ensuite, la suite des épées, la suite des coupes, la suite des deniers et la suite des bâtons et puis des remerciements. Donc, l'introduction, je vous passe tout ça. Le premier tirage, interpréter les cartes. Donc, par exemple, si on prend une carte au hasard, le pendu, qu'est-ce que cela nous propose?
Alors, le pendu, c'est la remise en question. Le pendu est une carte du tarot qui peut sembler effrayante ou mystérieuse à première vue. Pourtant, cette carte est riche en signification et invite à une réflexion profonde sur sa vie et ses choix. L'une des significations principales du pendu est l'attachement au passé et l'arrêt, l'interruption forcée, le blocage. Cette carte peut représenter une chose qui nous retient en arrière, qui nous fige dans le moment présent, qui nous lie au passé et nous empêche d'aller plus loin. Dans ce cas, il est important de travailler à se libérer de cette condition pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Le pendu symbolise également le lâcher-prise et le changement d'angle de vue. Cette carte invite à une introspection profonde, à plonger dans sa noirceur pour mieux comprendre ses blocages et les libérer. En changeant de position et de regard sur les choses, il est possible de trouver des solutions novatrices et de débloquer des situations stagnantes. Enfin, le pendu évoque l'idée de se moquer des apparences et de l'opinion des autres. Cette carte invite à être authentique et à suivre son propre chemin, même si cela implique d'aller à contre-courant. Le pendu se fiche complètement de ce que les autres pensent de lui. Il ne cherche pas à plaire ou à se conformer aux normes sociales. Cette énergie peut être libératrice et permettre de s'affranchir des pressions sociales et des jugements extérieurs. Pour intégrer la signification du pendu dans sa vie, il est important de se poser des questions profondes sur ses choix et ses blocages. Qu'est-ce qui nous retient dans le passé ? Comment pouvons-nous changer notre regard sur les choses pour trouver des solutions créatives ? Comment pouvons-nous être plus authentiques et suivre notre propre chemin, même si cela implique de faire face à des sacrifices ? Ah non, c'est même pas fini, hein. Le pendu est une carte qui invite à la réflexion profonde et à la remise en question. Elle peut être difficile à accepter, car elle implique souvent des sacrifices ou des changements importants. Cependant, en lâchant prise sur le passé et en suivant son propre chemin, il est possible de trouver une nouvelle liberté et une nouvelle authenticité dans la vie. Les mots-clés: attachement au passé, à l'arrêt, blocage, attente forcée. Je suis désolée, je vois pas très bien, c'est écrit en tout petit les mots-clés. Alors à travers la caméra, je vous dis pas. Changement d'angle de vue, introspection, plonger dans sa noirceur, sacrifice nécessaire, se moquer des apparences. Donc vous voyez, c'est quand même très très complet, hein, et très intéressant, je trouve. Alors, on va essayer, si vous voulez, tant qu'on est avec le livre, hein, de lire une carte de... mince. Un arcane mineur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lire ? Le 7 de coupe. Trop de possibilités, il faut choisir. Point d'exclamation. Le 7 de coupe peut évoquer la confusion, l'indécision et la nécessité de choisir. Lorsque vous tirez le 7 de coupe, cela peut signifier que vous êtes confronté à trop de possibilités et que vous ne savez pas comment faire le tri. Cette carte vous invite à ordonner vos idées, à trier les opportunités et à sélectionner celles qui sont les plus importantes pour vous. Elle peut également signifier que vous devez faire un choix délicat entre toutes ces options et que vous devez être prêt à prendre des risques pour aller de l'avant. Le 7 de coupe peut également symboliser un monde de rêves et d'aspirations. Elle vous encourage à explorer votre monde intérieur, à faire ressurgir vos rêves oubliés et à mettre au premier plan ceux qui vous paraissent importants à concrétiser. Cette carte peut vous aider à trouver des trésors cachés dans votre inconscient et à les utiliser pour exploiter votre potentiel. Le 7 de coupe peut également être associé à la nécessité de faire face à vos peurs et à vos désirs les plus profonds. Excusez-moi. Elle vous invite à être honnête avec vous-même et à faire face à votre monde intérieur, car c'est là que vous trouverez des réponses à vos questions les plus sincères. Elle peut vous aider à déloger vos rêves oubliés ou vos blessures anciennes ou inconscientes afin de les concrétiser ou les travailler dans le monde réel. Enfin, le 7 de coupe peut représenter les illusions et les perceptions intérieures d'une réalité pouvant être différente. Elle vous invite à être critique avec vous-même et à ne pas vous laisser entraîner par des illusions ou des mirages. Décidément. Attendez, je vais aller boire un coup.
Oui, excusez-moi, me revoilà. J'ai mis pause le temps d'aller boire un peu parce que, encore une fois, je n'arrête pas de tousser. C'est les restes d'un rhume qui ne passent pas. Et donc voilà. Et comme je suis un peu asthmatique, c'est un peu compliqué par moment. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. Donc j'en étais où? Alors, je vais reprendre ici, à ce niveau-là. Enfin, le set de coupe peut représenter les illusions et les perceptions intérieures d'une réalité pouvant être différente. Elle vous invite à être critique avec vous-même et à ne pas vous laisser entraîner par des illusions ou des mirages. Elle vous encourage à être réaliste et à prendre des décisions éclairées. Alors, les mots-clés, écrits en tout petit. Alors, développement personnel, exploiter son potentiel, trop de possibilités, tri des opportunités, organisation de ses idées, monde de rêve, illusion, indécision, perception intérieure, qualité inconsciente à mettre en avant, prise d'une décision délicate pour avancer, confusion. Voilà. Donc vous avez quand même à peu près la même longueur, que ce soit pour les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs. Et après, à la fin, vous avez, comme on l'a vu dans le sommaire, des remerciements. Et voilà. Donc un petit livret très complet, puis en plus agréable parce que du coup, on n'a pas de PDF à télécharger. Comme pour les jeux précédents où là, il y avait un PDF assez important. Donc voilà. Alors, le dos des cartes. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai la gorge qui me gratte, c'est horrible. J'essaie d'avaler ma salive, mais je vais vous casser les oreilles avec ma toux. Donc le dos des cartes est comme ceci. Je le trouve très joli. Hein. Les tranches. Voilà. J'adore. C'est original. Voilà. Ça nous change un peu du doré. C'est mat au niveau des tranches. Donc oui, moi je les ai prises en brillant. Donc voilà. On le voit, hein, vous voyez avec la lumière. Faites voir si ça glisse bien. Parce que j'ai pas l'impression pour autant. J'ai pris brillant, mais ouais. Ça se trouve même en mat. Bon, peut-être que plus tard je le prendrai en mat, on verra. En tout cas, voilà, je l'ai pris en brillant et il est quand même très très beau. Alors, la grandeur des cartes. Même hauteur. Et voilà, c'est un peu plus large. Je suis désolée, j'arrête pas de déglutir. Mais... parce que ça me gratte. C'est pour ça qu'il y a des petits moments de silence. Hein. Donc voilà, on va commencer avec la présentation des cartes. Donc vous voyez sur chaque carte, vous avez le titre en haut, l'illustration, et un mot-clé. Est-ce que c'est à chaque fois? Oui, qui est un peu plus gros. Voilà, et puis comme c'était le titre, voilà un petit peu. Et puis d'autres mots-clés autour. Donc là, par exemple, pour le fou, vous avez commencement, confiance aveugle, sans expérience, candide, naissance, optimisme, foi, naïveté. Je vous l'avance un petit peu. Le magicien, connaissance divine. Tout est possible, pouvoir créatif, grand potentiel, compétence. Grande prêtresse. Bon, je vais pas lire à chaque fois les mots-clés. Hein. L'impératrice. Surtout qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. Presque, ouais, 29 même. L'empereur. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La force. Très très belle. Vous avez l'ermite. La roue de fortune. La justice.
le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Bon, pas si simple que ça, dans le sens que s'il n'y avait pas le titre et les mots-clés, on aurait peut-être du mal à savoir de quel arcane il s'agit. Vous voyez, le soleil, bon voilà, là tout à l'heure la lune, oui, ici on la voit entre les pattes, mais ouais. Le jugement, vous voyez, bon, avec le phénix, mais... Et le monde, voilà. On attaque ensuite les épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, très belle cette carte. Il est assis sur un chamallow, je crois. Le 4 d'épée, le 5. Il y a des petites notes humoristiques hein, sur les cartes, vous verrez si jamais vous le procurez. Le 6 d'épée, le 7, le 8, 9, très très belle aussi, le 10, le valet, cavalier, reine et roi. C'est vrai qu'au toucher, je regrette presque d'avoir pris brillant. Après avoir touché les jeux précédents, du coup, je sens la différence, hein, voilà. Et même si elles sont de très très bonne qualité et tout. Mais voilà, c'est vrai que les autres ont un toucher plus doux, plus agréable, je trouve. Après, là, c'est aussi parce qu'elles sont neuves. Peut-être qu'à force de les utiliser, ça ira mieux. L'as de coupe, le 2 de coupe. Regardez comme elle est belle. Le 3. Alors, je sais que certains peuvent être dérangés aussi hein, par les mots-clés sur les cartes. J'avoue que sur le moment, j'ai beaucoup hésité avant de me le procurer, le 4. Mais après, voilà, ayant les autres jeux, les jeux précédents de cette même créatrice, ben, j'avoue que je ne me voyais pas... Enfin, non pas que j'étais obligée du coup de prendre le tarot, mais je me suis dit que ça ferait quand même... Enfin, c'était histoire de compléter aussi, voilà, ma collection, hein. Cette série de jeux en tout cas. Et puis je me suis dit, ben voilà, pour faire des tirages, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu une cohérence, comment dire, un ensemble cohérent, quelque chose d'assez homogène. 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8, le 9, 10. Et puis c'est vrai que jusque-là, j'ai toujours beaucoup aimé ce que faisait cette créatrice. J'ai aussi des breloques avec un tapis pour mettre mes breloques dessus. Enfin voilà, et c'est magnifique. Hein. C'est toujours des choses de très très bonne qualité. Hein. Valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Je les passe un peu plus vite hein, parce que l'as de denier, le 2, le 3, 4, 5, 6 de denier, 7, 8, 9,
et 10. Le valet de denier, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin les bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, 4 de bâton, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà pour la présentation de ce tarot, voilà, qui est magnifique, très bonne qualité, avec un livret très complet. Et c'est vrai que, faites voir si je prends, admettons, l'oracle de l'union sacrée, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Oui. Déjà au niveau de la taille des cartes, est-ce qu'on est dans le même format? Oui, ouais, c'est le même format. Donc voilà. Et ouais, voilà, ça le fait, hein. Ça va bien ensemble quand même, quoi. Mais je regrette de les avoir pré-brillantes. Ah. Ça, c'est tout moi. Faites voir. Je suis en train de faire mon petit truc, ma petite tambouille, hein, avec vous. Hein. Du coup, hein, vous pouvez couper si jamais. Mais donc là, par exemple, avec l'oracle des lumières d'Inanna, donc voilà, avec le dos des deux, vous voyez, on retrouve la fleur de vie. Hein. Et donc, si je veux prendre des cartes de ce tarot avec, admettons celui-là. Ah oui, c'est comme ça. Oui, je pense que ça peut faire de très très jolis tirages ensemble. Mais bon, là, les cartes, vous voyez, étaient plus fines. Hein. Alors que là, pour le tarot, c'est plus épais. Elles sont de meilleure qualité quand même que les jeux précédents. Après, je crois que moi, j'ai une des premières éditions et qu'elle a fait d'autres éditions après. Et si ça se trouve, justement, la qualité des autres éditions était meilleure après. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas mal du tout. Je ne regrette pas mon achat. Et puis, ben, on verra. Peut-être que j'en viendrai à acheter la version mat aussi. On verra. Bon, c'est un peu dommage d'avoir des doublons aussi. Hein. Et il est très très beau déjà comme ceci. Donc voilà. Bon, je vais peut-être quand même vous lâcher un petit peu, vous laisser tranquille. Et puis je vais aller utiliser mon petit jeu là. Peut-être que je vous proposerai des tirages avec dans une prochaine vidéo. On verra ça. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais aller changer mes 3 petites cartes là. dont elle a parlé, enfin qu'elle a laissé dans l'enveloppe par rapport aux mots-clés où il y aurait eu quelques erreurs. Et puis voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Des bisous.